Bienvenue sur la chaîne Photophile. On a vu dans les précédents cours comment régler la colorimétrie d'une image et comment faire des corrections locales ou sélectives. Là, ce qu'on va voir, c'est un outil qui est considéré comme un outil avancé de Photoshop. Personnellement, je trouve que c'est un outil qui est utile même lorsque vous débutez sur Photoshop. On va parler des calques de réglage. Parce qu'il faut savoir que quand vous modifiez une image, comme on a fait précédemment avec image réglage courbe, à chaque fois que vous allez faire une modification de couleur et l'appliquer, vous allez dégrader les pixels de votre image. Le calque de réglage, il va me permettre de faire mes modifications non plus sur l'image elle-même, mais sur un calque. Alors j'affiche ma palette des calques, voilà. Là, j'ai mon arrière-plan. Ici, je vais pouvoir ajouter un calque de réglage. C'est la 4e icône ici. Ce calque de réglage, vous voyez, je vais pouvoir choisir dans tous les outils de correction des tons et de couleurs de Photoshop. Alors nous, on va se baser sur l'outil courbe, puisque c'est l'outil qu'on a déjà vu précédemment. Je vous renverrai sur des tutos Photoshop qu'on fera sur les autres outils. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser cet outil-là, donc voilà. Je vais prendre donc courbe. Ici, je retrouve ma palette des courbes comme précédemment. Voilà. Et je vais pouvoir agir sur ma photographie. Donc par exemple, je vais, mettons, la contraster un petit peu en mettant 2 points. Voilà. Je vous rappelle, ici j'assombris les valeurs sombres, j'éclaircis les valeurs claires. Si je veux accentuer la lumière de fin d'après-midi, je peux augmenter un petit peu le jaune dans l'image. Pour ça, je me place sur la courbe du bleu et j'enlève un peu de bleu. Voilà, je vais, vous voyez, dorer un petit peu plus mon image. Je ferme ça et je regarde ce qui s'est passé dans la palette des calques. Ici, vous voyez, j'ai un calque qui s'est créé qui s'appelle courbe 1 avec cette petite icône qui m'indique que c'est un calque de réglage. Gros avantage, je veux revenir sur ma correction, je peux double-cliquer ici pour retrouver la palette des courbes et ça ne dégradera pas l'image d'origine, même si je fais de multiples corrections. C'est en ça que je le trouve intéressant, y compris quand vous débutez, parce que justement, c'est pas toujours facile de faire des corrections de couleurs qui soient justes. Or, travailler avec des calques de réglage, ça va vous permettre de revenir sur ce que vous faites. Ici, si je veux comparer les deux images, voilà, j'enlève l'œil de mon calque de réglage, je réaffiche l'œil, je vois tout de suite l'effet du calque de réglage. Et si je veux supprimer la correction de couleur, ça se passe en fait comme pour un calque normal, c'est-à-dire que je sélectionne mon calque de réglage et je le supprime en cliquant sur la corbeille. L'autre intérêt, c'est quand vous allez faire un montage. Par exemple, j'ai posé donc cette jeune fille sur le paysage. Voilà, c'est mon calque 1. Vous voyez, je ne vous remontre pas comment on fait le copier-coller avec la gestion des calques. On a vu ça dans un cours précédent, je vous laisse y retourner si nécessaire. Vous voyez que la lumière sur cette jeune fille n'est pas du tout en accord avec le fond. Pareil, je pourrais corriger avec les courbes en ne touchant que le calque. Mais à chaque essai, je vais dégrader mes pixels. Bien plus simple, je vais donc faire un calque de réglage. Ici, toujours la 4e icône, avec courbe. Sauf que ce calque, par défaut, il va s'appliquer sur toute l'image, ce qui n'est pas ce qui m'intéresse, puisque je ne veux l'application de ce calque uniquement sur mon personnage. Pour ça, il faut maintenir Alt, et vous venez cliquer sur la ligne qui sépare le calque de réglage de votre calque normal. Voilà. Ici, vous voyez, la petite flèche est apparue qui indique que désormais, ce calque de réglage ne va s'appliquer qu'au calque qui est en dessous de lui. C'est ce qu'on appelle un masque d'écrêtage si vous cherchez sur Internet. Là, en l'occurrence, moi, ce que je veux, c'est accorder les couleurs, les dominantes de mon personnage à mon fond. Ici, pour le personnage, vous voyez qu'on a une lumière vive, une lumière de pleine journée probablement, alors que sur le fond, j'ai donc un coucher de soleil, donc une lumière qui par définition est très chaude. Donc je vais corriger mon calque de réglage. Ici, j'ai ma petite icône, je double-clique dessus. Cette fois, voilà, vous voyez que ça ne s'applique bien qu'au personnage. Je vais déjà l'assombrir un petit peu, quelque chose comme ça. Je vais diminuer aussi le contraste, puisqu'en fait, comme la lumière est très vive, elle est plus contrastée. Donc pour ça, je baisse le point ici, à l'extrémité de mes courbes,
Je le baisse un petit peu pour atténuer le contraste, voilà. Et maintenant, il va falloir, entre guillemets, dorer cette jeune fille. Donc, je vais rajouter du jaune sur la couche du bleu. Je gère la couche du bleu. Le bleu va me permettre, en diminuant le bleu, voilà, je vais augmenter le jaune. De la même façon, je vais pouvoir travailler sur la couche du rouge pour rajouter un petit peu de rouge à mon personnage. Quelque chose comme ça. On peut éventuellement encore, alors souvent il faut faire des essais, c'est-à-dire que je visualise, vous voyez, j'essaie de monter un petit peu le vert, voir si je suis plus proche. Là je suis pas mal en termes de tonalité. Et là, vous voyez que ma courbe me représente les différentes corrections que j'ai faites. Je vais l'assombrir encore un petit poil. Voilà. Je ferme ma petite palette des courbes. Ici, vous voyez, j'ai le résultat et je peux comparer l'image d'origine et l'image finale. Voilà, j'espère que ce cours sur les calculs de réglage vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche des notifications, parce que c'est avec cette petite cloche activée que vous recevez systématiquement toutes les nouvelles vidéos, tous les liens vers les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre votre commentaire et à très bientôt sur la chaîne de Photophile.